Le 17 novembre 2019, on a sans cesse évoqué les nombreuses manifestations de gilets jaunes qui ont pris une grande ampleur en France et qu'on a même entendu parler au-delà des frontières. Même après le début officiel de la guerre de Bordeaux, les combats entre manifestants gilets jaunes et la police de Macron ne se sont pas arrêtés. Malgré la diminution de manifestants dans le mouvement et dans les villes, cela fait donc plus de 9 mois et 25 jours que cette crise perdure. Macron semble désemparé. Francis Lalanne, désormais appelé Narcisse Lalanne, est devenu leader des Gilets jaunes. Voyant la situation désastreuse des Gilets jaunes, il décida d'envahir avec ses plus fidèles membres le Nord-Pas-de-Calais et de créer ainsi l'actuel pays indépendant des Gilets jaunes, ou PIGE. Jean Lassalle rejoignit aussi cette cause au comté de Narcisse Lalanne. Sont suivies de grandes vagues d'exode dans toute la France, de gilets jaunes qui partirent s'installer dans ce nouveau pays indépendant au Nord-Pas-de-Calais. Que ce conflit de gilets jaunes qui maintenant se sont réfugiés dans le Nord-Pas-de-Calais sous les ordres du grand Narcisse Lalanne sont devenus moins actifs dans la PNFR de Macron, et dans Paris principalement. Les élections européennes de 2019 en France qui se sont tenues les 25 et 26 mai 2019 afin de désigner les députés représentant la France au Parlement européen ont été un échec ou une réussite politique selon le camp. Narcisse Lalanne, qui avait pourtant espéré le soutien de nombreux gilets jaunes aux européennes, n'a obtenu qu'un petit 1% à ces élections. Il dénonce le rectat, c'est-à-dire le fait que l'Europe, grande amie de la PNFR de Macron, a trafiqué les bulletins de vote et qu'elle soit dans le coup de cette magouille. Le Rassemblement national, le nouveau parti de Marine Le Pen, ressort grand vainqueur de ces élections. Cependant, son père, Jean-Marie Le Pen, surnommé le Menhir, se moque royalement de sa fille. Il a rejoint depuis peu la Corse, dont il est arrivé à la tête d'un nouveau régime qu'il a renommé le Rassemblement Corse. Gilbert Collard a trahi secrètement son amie Marine Le Pen et a trouvé plus avantageux d'être aux côtés du Menhir Le Pen. Quant à Macron, il fut choqué de voir son parti finir à la seconde place. Macron se sent trahi par les Français républicains et dénonce une grande magouille des urnes par le Parti républicain et par le roi Juppé. C'est aussi une grande défaite pour le parti de droite, les Républicains, qui finit à la 4e place. Laurent Wauquiez se fait virer par le barbon Gérard Larcher. Laurent Wauquiez décide donc de créer son régime à Orléans, capitale symbolique de Jeanne d'Arc, et qu'il renomme la République d'Orléans. Il accueille tous les rejetés politiques et volontaires dans son régime. Ainsi, quelques personnalités rejoignent ses rangs, tels que le politicien François de Rugy, viré par le plutocrate Macron, accusé d'avoir vidé les caisses de l'État pour des repas grandioses. Pierre-Jean Chalencon a décidé de rejoindre aussi Wauquiez pour affaires fiscales. Son château a été réquisitionné et bloqué d'accès par les contrôleurs fiscaux. Royal de sang, il aurait pu rejoindre le roi Juppé, mais il préféra Laurent Wauquiez, car il lui semblait plus riche à ses yeux. Il y a aussi l'animateur Thierry Beccaro qui rejoint le combat wauquien après s'être fait virer de la chaîne d'infos macroniste France 2. Et enfin, l'acteur Vincent Cassel qui rejoint mystérieusement les rangs de Wauquiez. Hormis une raison possible, la plupart des gens préféraient et préfèrent toujours son père, Jean-Pierre Cassel. Yannick Jadot finit à la 3e place de ces européennes. Il est très content et fier de ce score et remercie les mobilisations qu'il y a eu pour eux. Il annonce que le combat ne fait que commencer. Les Verts se sont installés en Franche-Comté, et Jadot, chef de ce nouveau régime, l'a renommé l'AEPMM, soit l'Alliance écologique pour un monde meilleur. Bébé et Marc Vera ont ainsi pu établir les frontières en y installant des troupeaux de vaches. Et le plus écologique que des vaches pour garder les frontières, déclara même Yannick Jadot. Mais tout le monde n'est pas heureux. Après l'échec politique dans les élections nationales et européennes, Benoît Hamon, alors chef du PS, décide de supprimer le Parti socialiste et quitte à son tour la politique. Jean-Luc Mélenchon, le leader de l'Estade de Marseille, était en colère de voir son pourcentage de vote aussi faible aux européennes. Il rejette la faute à Manon Aubry, la représentante du parti de l'URCI aux européennes. « Quelle ligote niaise celle-là !» répliqua le leader Mélenchon. Manon Aubry est obligée de se taire et de rester soumise au leader. Après cette France à l'abattoir et suite au démorcellement et au découpage de son ancienne France, le président Emmanuel Macron a renommé son territoire la PNFR, ou plutocratie de la Nouvelle-France républicaine. Il est désormais surnommé Macron le plutocrate
à cause de ses aides et ses influences envers les plus riches. Mais il est aussi surnommé le berger de la PNFR, car son peuple est comparé comme des moutons. La PNFR de Macron a subi de nombreuses attaques politiques de type manifestations violentes avec les Gilets jaunes depuis un an, mais aussi des Black Blocs, envoyés par le leader Mélenchon afin de faire un coup d'État à Paris, et les Algériens qui ont saccagé Paris le 19 juillet 2019 suite à la victoire de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Enfin, les grèves de la CGT et de nombreux fonctionnaires de la SNCF et de Airbus à cause des récentes réformes de retraite qu'Édouard Philippe inaugura. Malgré tout, influencés par l'écrivain de science-fiction Bernard Werber, certains héros décidèrent de rejoindre les rangs de Macron, comme l'écrivain dramaturge français Éric-Emmanuel Schmitt, l'homme politique et président du parc Le Puy du Fou Philippe de Villiers, qui au passage s'est fait virer par le chancelier suprême Bruno Retailleau, mais aussi Louis Baudin et le chanteur Patrick Bruel, qui est devenu le chanteur officiel de la PNFR. Patrick Bruel est parvenu à prendre 3 identités, celle du chanteur Patrick Bruel, de l'ogre Pantin Bruel, qui fait table rase de la musique contemporaine française, comme le dirait le spécialiste musical Philippe Manœuvre, et enfin le bandit, ou voleur, Fantomasque, qui se cache et tue dans le dos. Après la purge asociale organisée par le roi Juppé, puis plus tard copiée par Emmanuel Macron, les asociaux ont été contraints de vivre dans des territoires vastes et reculés. Exclus de la société par la plupart des régimes, hormis celui de l'État de Marseille de Mélenchon, ils ont créé un des plus grands territoires de cette France à l'abattoir, l'OPNML, ou l'Organisation des peuples des No-Man's-Land. Ainsi fut renommé leur territoire pour capitale Clermont-Ferrand, en référence au grand philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal, natif de cette ville. Philippe Catherine et Bertrand Tavernier sont les grands chefs de l'OPNML, malgré que les asociaux ne considèrent pas réellement qu'ils obéissent à des leaders. Ils préfèrent vivre en autarcie.